بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 3, la commande optimale linéaire quadratique, LQ. Dans ce cas, le système à commander est représenté par des équations d'état linéaire et le critère à minimiser est quadratique. On va commencer par la mise en équation du problème. Si vous avez un système linéaire décrit par les équations suivantes, vous avez x point est égal à t par x de t plus b de t u de t. Sachant que x appartient à Rn et u appartient à Rn, l'instant initial x du t0 est donné, et soit le critère quadratique suivant, gt0 égale 1 demi de x transposé de t par s de t x de t, plus 1 demi l'intégrale de t0 à t de xt par q de t x, plus u de t, r de t, u, d de t. Donc, vous avez s de t et q sont des matrices semi-définies positives et r, matrice définie positive. Donc, pour résoudre le problème, LQ revient à déterminer U étoile de T qui minimise G T0 sur T0T. Deuxièmement, on va voir Hamiltonien et équation adjointe, pardon. Le Hamiltonien de ce problème est donné par nous avons H égale 1 demi de X transposé par QX plus U transposé RU plus lambda transposé par AX plus B. La première condition nécessaire d'optimalité redonne les équations d'état du système. Nous avons X point égale la dérivée de H par rapport à lambda égale AX plus BU. La deuxième condition, 4, donc, qui donne le système adjoint, nous avons moins lambda point égale la dérivée de h par rapport à x égale à qx plus a transposé lambda. Et la condition de stationnarité donnée par O égale la dérivée de h par rapport à u égale ru plus bêta transposé lambda. De l'expression de u, on obtient u égale moins r à la puissance moins 1 par b transposé par lambda. Maintenant, si on va remplacer l'équation 11 dans l'équation 7, on obtient x point égal à x moins b par r moins 1 b transposé lambda. Nous avons que les équations d'état et les équations adjointes couplées donnent alors le système suivant. Donc, on obtient la matrice x point et lambda point égale a moins b r moins 1 b transposé moins q moins a transposé par la matrice x lambda. Troisièmement, on va voir la solution du problème LQ. Donc, linéaire quadratique. Pour résoudre le système 13, il faut tenir compte des conditions terminales. Deux cas sont envisagés. État final connu, conduisant à une commande en boucle ouverte. État final libre, conduisant à une commande en boucle fermée. On va commencer par la commande en boucle ouverte. C'est l'état final, il est connu. On suppose que l'état final est connu, dans ce cas x de t égale à rt, c'est-à-dire d de x de t égale à 0. Donc le temps final étant fixé, alors dt égale à 0. La condition 6 est donc vérifiée. D'autre part, puisque x de t est fixé, le terme x de t transposé s de t x de t, c'est une constante. Il est donc inutile de les garder dans le critère. Il s'agit de résoudre le système hamiltonien, donc d'après la formule 13 formée par deux n équations différentielles couplées, connaissant la condition initiale x de t0 et la condition finale x de t. Nous avons la solution analytique dans le cas particulier, q égale à 0. Le critère est alors réduit à
Nous avons G de T0 égale 1 demi l'intégrale de T0 à T par UT RU dt. Il s'agit donc de déterminer la commande qui transfère le système de l'état initial x de T0 donné à l'état final x de T égale à R de T donné en minimisant l'énergie de commande. Dans ce cas, les équations d'état et les équations adjacentes sont données par x point égale ax moins b r moins 1 b transposé lambda et lambda point égale moins a transposé lambda. La solution de l'équation 15 de cette dernière est obtenue simplement en fonction de lambda t. Donc, on obtient lambda t égale exponentielle a transposée par t moins t par lambda t. Maintenant, si on va utiliser l'équation 16 dans l'équation 14, on obtient x point égale ax moins b r moins 1 b transposé par exponentielle a transposée par t moins t lambda t. D'où on obtient x de t, mais la forme exponentielle a par t moins t0 par x de t0 moins l'intégrale de t0 t par exponentielle a t moins taux b r moins 1 b transposé exponentielle a t par t moins le taux lambda de t d taux. Nous avons que x de t égale exponentielle a t moins t0 par x de t0 moins l'intégrale de t0 à t par exponentielle a t moins taux par b r moins 1 b transposé exponentielle a transposé par t moins taux lambda de t d taux. Ou encore, on obtient x de t mais la forme exponentielle a t moins t0 x de t0 et on va remplacer l'intégrale par G de T0 T, lambda T. Donc, nous avons que G de T, T0 représente ou la remplace l'intégrale de T0 à T par exponentielle A, T moins taux par BR moins 1, B transposé, exponentielle A transposé, multiplié par T moins taux, D taux. Lambda T est alors donné par lambda T égale moins G à la puissance moins 1 de T0 T par R de T moins exponentielle A, T moins T0 par X de T0. Et la commande optimale d'après 11, donc on obtient U conjugué de t égale moins r à la puissance moins 1 par b transposé exponentielle a transposé par t moins t, g moins 1, t0 t multiplié par r de t moins exponentielle a par t moins t0, x de t0. Nous avons une remarque que la commande optimale est en boucle ouverte puisqu'elle dépend de l'état initial et non de l'état courant x de t. Bien sûr, en l'absence d'entrée, vous avez x de t égale exponentielle a de t moins t0, x de t 0. Deuxièmement, que l'expression de E étoile de t montre que la commande optimale est proportionnelle à la différence entre l'état final désiré et la solution du système en régime libre à t égale grand T. Nous avons E étoile de t existe si vous avez G de t0t est inversible, ce qui correspond à la condition de commandabilité du système. Donc, si vous avez A et B est commandable, alors il existe une commande optimale minimisant l'énergie de commande, c'est-à-dire G de T0 égale 1 demi l'intégrale de T0 à T de U transposé par RU dt et qui transfère le système d'un état initial donné à n'importe quel état désiré. Maintenant, on va parler de la commande en boucle fermée. Vous avez l'état final libre. L'état x de t étant libre, donc d de x de t différent de 0. D'autre part, le temps t est fixé, dt égale à 0. La condition 6 devient dans ce cas s de t par x de t égale lambda t. En effet, l'équation 6, ce qui implique que phi de x égale lambda de t, car phi égale 1 demi de x transposé de t par s de t x de t. Donc, soit S de t, x de t égale lambda de t.
Maintenant, cette relation est la nouvelle condition terminale. On démontre qu'elle est vraie pour t inférieur à grand T. Vous avez lambda t égale à s de t par x de t. Donc, c'est la formule A. En utilisant cette relation dans l'équation, la formule numéro 12, on obtient x point égale a x de t moins b r moins 1 b de t s de t x de t. Sachant que lambda t égale s point, lambda point égale s point x plus s x point égale s point x plus s multiplié. Donc, on va remplacer x point par sa valeur qui est égale à ax moins b r moins 1 b transposé s x. Donc, l'équation 9 devient moins s point x égale q plus a transposé par s plus sa moins s b r moins 1 b transposé s par x. Bien sûr, cette condition valable pour tout t, nous avons que moins s point égal q plus a transposé par s plus sa moins s br moins 1 b transposé s. Donc, toujours pour t inférieur à grand T. Cette équation différentielle non linéaire est appelée équation de Riccati dans le cas continu. Maintenant, si vous connaissez S de t, on peut déterminer S de t, S de grand T, on peut déterminer S de t pour t inférieur à t. La commande optimale est donnée par U étoile de t égale moins R moins 1 B transposé lambda de t, donc soit. Donc, vous avez U étoile de t égale à moins R moins 1 par B transposé S de t x de t. Donc, on peut la mettre la forme moins G de t par x de t, sachant que G de t est appelé le gain de Kalman. Le système en boucle fermée est donné par x point égale A moins BG par x. On peut montrer aussi que le critère optimisé ne dépend que de x de t0 et de s de t0. Vous avez G conjugué de T0 égale 1 demi de X de T0 transposé par S trans T0 de X de T0. Quatrièmement, on va parler de la commande LQ à horizon infini. On suppose que les matrices A, B, Q et R sont indépendantes du temps. En régime permanent, bien sûr, c'est-à-dire pour t qui tend vers l'infini, on va supposer que S de t converge. Nous allons alors S point égal à 0 pour t inférieur à grand T. Dans ce cas, S, c'est une constante, c'est la solution de l'équation algébrique de Riccati. Vous avez A transposé de S plus SA moins S par B par R moins 1 par B transposé S plus Q égale 0. La commande optimale est U égale moins G x de t avec G égale R moins 1 B à la pluie transposée par S. Et le système bouclé est donné par x point égal A moins BG par x. Nous devons donc connaître les conditions d'existence d'une telle limite pour tout S de t. De plus, il serait intéressant de savoir quand cette limite est indépendante de S de t. Les théorèmes suivants permettent de répondre à ces questions, bien sûr, et on va commencer par le théorème 1. Si vous avez AB est stabilisable, alors pour chaque S de t, il existe une limite bornée S quand t tend vers l'infini. C'est la solution de l'équation de Riccati. Mieux encore, S est une solution semi-définie positive de l'équation algébrique de Riccati. On passe au théorème 2. Si vous avez C, une matrice telle que Q égale C transposée par C, on va supposer que A et C est observable. Alors, dans ce cas, A et B est stabilisable si et seulement si il existe une solution unique, S définie positive de l'équation de Riccati. Mieux encore, cette solution est l'unique solution définie positive de l'équation algébrique de Riccati. Le système bouclé donné par la formule 22 au G est donné par 21 et asymptotiquement stable. Nous avons une remarque que la condition de stabilité du système est une condition nécessaire pour la résolution du problème LQ à horizon infini. Or, un système est stabilisable s'il est commandable ou si les variables non commandables ont une dynamique stable.
Une condition moins forte que la condition de commandabilité du système est donc exigée, notant que, comme on l'a déjà vu, la solution dans le cas LQ à état final libre et à horizon fini ne nécessite pas la commandabilité du système. Le deuxième théorème a aussi permis de conclure à la stabilité asymptotique du système en boucle fermée. Par un choix convenable de Q et R, on peut placer les pôles désirés du système en boucle fermée. Pour la solution analytique de l'équation de Riccati pour le problème LQ, les équations linéaires quadratiques, donc les équations d'état et les équations adjointes couplées s'écrit. Donc, x point lambda point égale a moins br moins 1 b transposé moins q moins a transposé par x lambda. On va poser H égale A moins BR moins 1 B transposé moins QAT. Donc, on montre que la solution de Riccati peut être déterminée en fonction des valeurs propres et des vecteurs propres de la matrice H. On va poser D égale moins M00 et M, sachant que M, c'est la matrice diagonale contenant les valeurs propres instables de H. Donc, ce sont les valeurs propres à partie réelle positive et soit W égale W11, W12, W21 et W22. La matrice de passage formée par les valeurs propres de H avec non. Nous avons W11 et W21. Les n vecteurs propres correspondent aux n valeurs propres stables de H. Nous avons donc W-1 par HW égale à D. Définissons le changement de variable suivant. Donc, vous avez x lambda égale W11, 12, 21 et 22 par WZ. Si vous avez S de t, la condition terminale de l'équation de Riccati définissant V de t par moins W22 moins S de t par W12 à la puissance moins 1 par W21 moins S de t W11 et V de t égale exponentielle moins mt moins t par V de t exponentielle moins m t moins t. On obtient alors la solution de l'équation de Riccati S de t égale W21 plus W22 V de t par W11 plus W12 V de t à la puissance moins 1. Bien sûr, quand t tend vers l'infini, la solution de l'équation algébrique de Riccati s'écrit la forme S égale W21 par W12 à la puissance moins 1. Nous sommes arrivés à la fin de chapitre numéro 3, donc je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo. Inch'Allah, on va voir des exercices avec solution fait le module commande optimale. Merci beaucoup et à la prochaine.